Et bonsoir Auriac, c'est Gastadri, on se retrouve pour la suite de Metro Exodus. Beau geyser de flammes. Et oui, et comme vous pouvez le voir, j'ai un sniper. Alors il s'est passé des choses entre temps. Il s'est passé des choses. En l'occurrence, quoi normalement, je ne peux pas voir pour l'armure. Voilà, mais voilà. Non, mais voilà. En l'occurrence, pour le snipe, j'ai fait du snipey snipon, donc il est magnifique mon sniper, regardez, petit viseur x6 que j'ai réussi à récupérer, un beau canon, une petite crosse, qui comme vous pouvez le voir, rajoute un peu de stabilité, c'est toujours ça de prix parce qu'il a un sacré recul, un meilleur chargeur, parce que, voilà, sans chargeur, typique des anciens fusils, une seule munition dans le chargeur. Non, on garde quand même un chargeur, hein, faut pas déconner, et le petit viseur qui fait plaisir malgré tout. Ensuite, nous avons notre magnifique bulldog qui n'a absolument pas changé. Et notre ticard qui se porte à merveille. Alors du coup, merde, je trompe de touche à chaque fois. J'ai aussi récupéré pas mal d'items pour l'armure. Et je vais vous montrer. Voilà, comme vous pouvez le voir, on pouvait en transporter jusqu'à 10, des leurres, des explosifs, des trucs comme ça. Tout simplement, j'ai trouvé une amélioration, et je vous montrerai toutes celles que j'ai récupérées. J'ai trouvé une amélioration qui en fait me permet de transporter plus de munitions. Et ça c'est quali. Voilà. J'ai aussi récupéré des masques à gaz, des trucs comme ça. Je vous montrerai tout. Mais en attendant, éléments à collectionner et les carnets. Donc les carnets, donc lettre de suicide, voilà, vous pouvez faire pause, je vous laisse lire, mais grosso modo, le gars se dit que j'ai un gars que j'allais aller sauver. A fait ouais non mais j'ai vendu mon peuple en fait je porte pas ça, allez hop, claque la cartouche, plonk. Voilà. J'ai fait aussi sur la carte, et je vais vous montrer vite fait ça d'abord, tout ce qui était en point d'interrogation. Donc tout ne s'est pas affiché, notamment au niveau de la grue que vous pouvez voir en bas si vous vous souvenez, et la petite tache noire un peu au milieu avec un espèce de petit conteneur, voilà. J'ai fait tout ça mais grosso modo là-dedans c'est un gars qui dit ouais en fait... les araignées, les scornidés ont peur de la lumière, j'avais peur de rester ici, mais grosso modo je me suis installé. Tous les gars du baron qui viennent me faire la peau, ben, ils sont butés par les araignées, et moi je vis de ce que je récupère de leurs cadavres. Ils les bouffent pas, hein, mais ils récupèrent tout le matos, quoi. Donc voilà, donc on a découvert des zones dangereuses et tout, des petits camps de bandits par-ci par-là, mais qui se notent pas, donc voilà, bon après on s'en bat les couilles. Et surtout, j'ai trouvé, alors comme vous pouvez le voir là, si vous vous souvenez la planque au niveau du pont, donc je vais mettre au montage un petit cercle pour que vous le voyez, c'est juste en dessous du phare, et en fait la petite zone dangereuse que vous voyez, en fait c'est un nid de démons, voilà, donc j'ai découvert aussi dans certaines zones des nids de démons, et donc il n'y a pas forcément le démon qui va avec, mais voilà, c'était sympa. Donc du coup, les carnets, donc le fragment de journal, donc c'est ce que je voulais vous lire, et je ne l'ai pas lu. Alors, on s'habitue vite au bruit des geysers. C'est pas si fort que ça. Je me suis fabriqué des bouchons d'oreilles et je me suis mis à dormir comme un bébé. Le gros avantage de cet endroit, c'est qu'aucun chien du baron aurait l'idée de venir ici. Ça compense pas mal de choses en ce qui me concerne. Mais au cas où, j'ai terminé d'installer une tyrolienne ce matin. Ça peut pas faire de mal pour pouvoir filer rapidement. Alors par contre, je vous le dis tout de suite, je sais plus où je l'ai récupéré. Ah si, oui, si. C'est justement le gars dont je vous parlais dans son bateau. En me levant pour pisser cette nuit, j'ai entendu quelque chose gratter le métal quelque part dans la cale. J'ai pris mon flingue pour aller voir, mais j'ai pu que l'apercevoir décampé derrière les conteneurs. Une saloperie d'araignée. Dire que je viens à peine de m'installer correctement. Ces horreurs vont tout gâcher. Je vais essayer d'y cramer ce soir avant qu'elles se multiplient. C'est difficile de les avoir en leur tirant dessus, mais au moins elles détestent la lumière. Si on arrive à en coincer une dans un coin éclairé et qu'elle peut pas filer, elle crève sur place. Oui, mais ça je le sais. Voilà, c'est les infos sur les scornillés. Du coup, chers amis, je vous l'avais dit que de toute façon, je ferai toutes les petites quêtes et compagnie. Du coup, quête principale en fait. Par où je dois partir? C'est bon, ça ne bug pas. Parce que oui, il faut savoir que malgré tout, Metro Exodus, je vous conseille de l'acheter en promo. Parce qu'il est quand même pas mal buggé. Une fois, le jeu a crash. Comme pour les anciens Metro, quand j'ai fait les lives sur Discord. Et je peux vous dire que c'était très chiant. On vient d'écraser un humanimo, j'en ai rien à foutre. Alors on est en train de continuer un peu en pleine tempête, non? Plus ou moins. Regarde la route, Adrien, regarde la route.
Parce que c'est mon copain. Artyom, tu viens de me passer devant. Non, non, je viens pas de te passer devant, hein. Je viens de faire demi-tour pour repartir dans l'autre sens au cas où. Parce que je pense que... Tourne vers le canyon. Comment s'en sort l'équipage sans eau? Bah, pas top. Pendant ton absence, j'ai fait un peu d'exploration. Oh. D'après Ghoul, beaucoup de monde vivait dans ces grottes. C'était une vraie ville, mais quand les geysers ont explosé, ils ont tous dû s'enfuir. Comme tu t'en doutes, on se dirige vers la source par la porte de derrière. Allons-y! Ouais, qu'on fasse pas Les comme cons doivent être tous morts la maintenant. dernière fois. On va grimper un peu plus haut pour mieux voir. La grotte ne mène nulle part. Ça, franchement, il devait être plutôt tranquille. Oh, de la Non, c'est un geyser. De pétrole. Pas de la flotte. Merde. J'ai eu de l'espoir. Parce que putain, ouais, il y a plus de pétrole que d'eau dans ce bordel. Hein. Et bon, après, il me semble que... Attendez, mer Caspienne. Attendez, la mer Caspienne, ça se situe où? C'est au niveau de la Sibérie? Enfin, je veux dire, pas au niveau de la Sibérie, mais... C'est au nord? La mer Caspienne? Je sais plus. Là, au niveau géographie, la mer Caspienne. Parce que je sais, il me semble que dans le nord de la Russie, il y a du pétrole. Hein. Mais non, on n'est pas dans le nord, du coup, je suis con. Ah non, je suis con, mer Caspienne, on est au niveau de... Ouais, un peu de tout ce qui est Émirats arabes, tout ça. On s'en rapproche, plus ou moins. Oh putain, je sais plus, je vais arrêter de dire de la merde. Waouh! Ça fait un de ces boucans! C'est tout ce que tu trouves à dire, mon gars. N'empêche, plus de munitions. Un régal! Pardon. Bon, tu fais quoi, Damir? Ah! Shaitan! Saleté de bestiole! Ouais, cet endroit est dévasté. Au début, j'avais l'espoir de trouver quelque chose sur mon peuple, voire ma famille, mais... Maintenant, je sais. Et ça fait mal. Ton peuple. Ah! Enfin, je sais pas, du coup, l'hypothèse que je disais, il est mongolien. C'est peut-être confirmé, hein. Je sais pas. Il dit mon peuple. Doucement, doucement... Enfin, je sais pas. Ah ah! Ils devant l'entrée. Non! C'est pas ce que je voulais, oh putain. J'ai trop l'habitude de... Putain. Prépare-toi, Artyom. Charge la lampe, vérifie les fils, retourne les coups. J'ai ce sentiment un peu perturbant. Ah, au diable les sentiments. Allez, on se dépêche un peu. En fait, j'ai l'habitude de Warzone, donc ce qui fait que j'appuie sur C pour m'accroupir. Parce que c'était la touche qui était prédéfinie, et parce que j'ai jamais changé, parce que ça convenait très bien, donc... voilà, et du coup, bah... Quand je veux m'accroupir, j'ai l'habitude de C. Surtout que avant de tourner cet épisode, je viens de faire une petite partie de Warzone vite fait, mais elle était nulle à chier, cette partie. Je me suis fait démonter comme de la merde. Ah ouais, ça tient vraiment... Vraiment pas. Mais d'un autre côté, ça nous permet de monter normalement. Après. Donc bon. Je vois rien du tout. Ouais, les scornidés qui se baladent sur ma gueule, je sais pas comment les enlever. Ils ont peint ça? Une seconde. Mets ton masque. Je viens d'écraser un truc, je sais pas ce que c'était. Avec cette guerre, les gens sont retournés à l'âge de pierre, aux peintures dans les grottes, tout ça. Alors, faut m'expliquer, quand ils ont pas le masque à gaz, ils ont une voix un peu étouffée comme s'ils avaient le masque à gaz. Quand ils ont pas de masque à gaz, ils parlent normalement. Métro, à un moment donné, arrêtez vos conneries, quoi. Ils ont dû vivre à la dure pendant Ah, un voilà. sacré bout de temps. Si seulement on était venu plus tôt.
Non, je peux pas monter. Merde, un éboulement. On a de la chance, il nous reste quand même de l'espace. Ah, t'attendais que j'y arrive ou... J'y arrive, c'est ça. Hein. Tu veux que je fasse bouffer en premier, connard? Si, pardon. Voilà où je l'ai envoyé. Hein. Pauvre petite crevette. C'est bon, Damir, on a de quoi bouffer. Mais bordel, il a des cartouches à son poignet. Combien de gens vivaient ici? C'est impressionnant. Alors, je sais pas combien il vivait, mais... Essayons de faire le tour. Bon petit paquet, à mon avis. Tu sais, le mec, il allume comme ça avec du feu, il sait même pas s'il y a du gaz. Ah, merde, c'est brûlant. Mais t'as vraiment besoin du masque à gaz? Ouais, il y a besoin du masque à gaz. Bon. Putain, j'aurais dû avoir mon pompe. Voilà l'intérêt d'avoir plus de munitions aussi. On les a tous eus. Allez, on continue. Ah oui, j'ai aussi récupéré une lampe qui éclaire mieux, beaucoup mieux, mais qui consomme beaucoup plus du coup. Donc là déjà lui, une balle et c'était réglé. Mais Damir, putain, gros con! Attends, petit quart. À moins que... Oh oui, le snipe! Il y en a qui sont loin? Ah, on va bien s'éclater. Ouais, alors, s'éclater au sens propre peut-être, le sens littéral, je sais pas. Bien bon. Je recharge. Alors lui là-haut. Et il reste bloqué. C'est bon, il va finir par mourir quand même. Hop. Trop, putain. Ouais, je vais prendre ça plutôt. Ça y est, on les a eus. Maintenant, on traverse le pont et on tourne à droite. Bah oui, on peut pas tourner à gauche, couillon. À moins que... Ah, il y a... Ah non, c'est un humanimo. Ah, mais ça... Alors, tu permets... On approche de la sortie. Suis-moi. Attends, oui, je vais dessus. Mais tu attends 30 secondes, s'il te plaît. Merci. Merde, qu'est-ce que je veux... Ah! C'est vrai que... Merde. Je peux pas... Tout ce qui est explosif, cocktail molotov, faut que... J'ai un établi, c'est vrai. Le passage vers la source. On y va. Et c'est bon, je l'ai plutôt bien éclairé, l'endroit. Mais non, mais... Je me retrompe de touche. Je me déteste. Putain. Mon filtre est bientôt mort. J'en ai plein, t'inquiète. Regarde, de la lumière. Là. Bon, ça semble respirable. Enlève ton masque. Là, je l'enlève une fois dehors, hein, c'est bon. Tu m'as demandé de le mettre, je vais le garder un bon moment. Hein. Effectivement, ingénieux comme système. Hein. C'est vraiment pas con. Hein. On va devoir ramper maintenant.
Alors oui, mais j'ai pas de silencieux sur mon snipe. Yule dit que les esclaves exécutent tous les ordres des pétroliers. Donc, essayons d'y aller en douceur, sans effusion de sang. Les esclaves sont innocents. Oui, mais t'inquiète pas, hein. Tu vois ce camion? Je vais aller me cacher derrière. Ouais, ok, ça marche. La porte est contrôlée depuis cette tour. Dès que tu ouvriras, je foncerai avec le camion et tu sauteras sur la citerne. Bonne chance. Et fais en sorte Et on se trouve où de exactement? pétrolier, d'accord? Ouais, donc c'est vraiment... Ça, c'est pas un esclave. Ah oui. Rechargeons l'arme. Alors, il y a que... un gars. C'est tout. Pouille pouille. Mais je comprends pas comment ils ont fait pour me repérer. Mais c'est pas possible les missions infiltration dans le jeu. Je veux dire, à un moment donné, nique sa mère. Si ça se trouve, je regarde pas assez le terrain. C'est moi qui suis nul en fait, si ça se trouve. Hein. Mais bon, là, je veux dire, merde. Un autre éboulement. Oui, oui, allez, avance Damir. Mon filtre est bientôt mort. Regarde, de la lumière. Là. Bon, ça semble respirable. Enlève ton masque. Là, là, on passe à travers Damir, c'est un plaisir. On va devoir ramper maintenant. Yule dit que les esclaves exécutent tous les ordres des pétroliers. Donc, essayons d'y aller en douceur, sans effusion de sang. Les esclaves sont innocents. Regarde, de l'eau. Tu vois ce camion? Je vais aller me cacher derrière. La porte est contrôlée depuis cette tour. Porte est contrôlée depuis cette tour. Dès que tu ouvriras, je foncerai avec le camion et tu sauteras sur la citerne. Bonne chance. Fais en sorte de tuer que les pétroliers, d'accord? Je te connais pas. Je dirai à personne que je t'ai vu. Je dirai pas. Je dis la vérité. Je dirai à personne. Je crache sur les chiens, des fois plutôt peu. Tranche leur gorge, mais pas les esclaves. Ils sont innocents, tous innocents. Les sauts montent. Tu montes avec les sauts. Les chiens te voient pas comme ça.
Ok, alors je t'explique. Arrête de me pointer avec ta putain de lampe. Très bien, bon. Il a pas l'air de m'avoir vu. Je pense qu'il ne me verra pas. Il y a la musique, il m'a pas repéré au moins. Non. Hop. Parfait. Non. Hop. On éteint. Bon. Parfait. Alors il m'a dit les seaux montent, tu montes avec les seaux. Ok, je vais prendre ton conseil, l'esclave, mais comment te dire? J'avais pas envie de me faire repérer par ces deux guignols, donc bon. Montagne russe. Lol. Ok. Putain. Putain, j'en sais rien, moi. Pas question que je fourre mon nez là-dedans. Le dernier pillage m'a suffi. Une chose est sûre, ils sont nombreux. D'accord. Bon, je vais piquer un roupillon. Essaie de pas te dessécher en attendant. Très drôle. Viens plutôt me rendre une petite visite. Non, je préfère éviter. Très bien. Nice. Putain, pour des esclaves, ils sont hyper joyeux, hein. On m'a vu. C'est bon, on ne me voit plus.
putain, c'était moi une. Désolé le chien. Attendez. Attends, c'est moi qui ai fait ça au chien? Oui, pauvre bête. Pauvre bête, pauvre bête. Je lui ai défoncé la mâchoire. Alors. Alors, comment ça se passe? Les nouvelles lignes du train ne sont pas encore pointées. Les gars t'ont dit quelque chose à leur sujet? Non. Sol et le Bigleux sont partis voir avec leur voiture, mais ils sont pas revenus. Enfin, il y a eu cette tempête aussi. Donc ces nouveaux venus seraient pas des amateurs? Tu crois qu'ils ont tué les gars? Ah, comme s'ils faisaient partie des forces spéciales. Ça doit être un nouveau gang qui veut se faire un peu drôle. En tout cas, s'ils ont vraiment buté les gars, ils en ont plus pour longtemps. On est les seuls à avoir de l'eau ici. Alors en quelques jours, ils seront tellement faibles qu'ils tomberont comme des mouches. Bande de cons. Voilà. La patience dans Métro, ça paye. Et là, on refait le plein de matos. Non! Quelqu'un ici. C'est moi qui délire. Rien. Comme si c'était une surprise. Attends, j'ai déjà ce chargeur? Parce que je comprends pas bien le délire, je croyais que je l'avais pas récupéré ce chargeur pour le pompe. Je peux même pas fumer ici. Dis-moi, si je veux rester en vie. Comment ils sont fringués, sans déconner. Bon. Après, normalement, on se dirige là où il faut. Hein. Parce que je vous avoue, je suis un peu allé au pif. Je le sens pas du tout. C'est peut-être l'endroit, mais je préférerais me faire... Voilà, les dodos. T'avais 2 armes sur toi, là. Oh. T'avais 2 armes sur toi. Elle est où la deuxième pour que je te la démonte? Bon. Tant pis. Bon. Ouais, des transats. Oh, franchement, ça va. Ils sont cool. Un canap. Peut-être des bouteilles vides. Enfin, je sais pas ce que ça contenait. Il y a des bouteilles de lait dans le tas. Ouais, on est au bon endroit. Oh! Ça, c'est métal.
Qu'est-ce que tu fais, Artyom? Ouvre la putain de portière. Bon, c'est une opération rondement menée. Ma voiture! J'aurais vu leur tête quand j'ai démarré la voiture. Au moins, on n'a pas fait de mal aux esclaves. Ils ont pas l'air de nous prendre en chasse. Il est temps de retourner à l'Aurora. T'es fatigué? Ouais. Repose-toi un peu, mon frère. Ah bah là je suis plus que fatigué vu comment il faisait. Moi j'avais peur, Artyom, si tu veux, qu'il y ait une merde ou un truc comme ça. Prêt. Dispersion. C'est quoi ce merdier? Alors attendez. On est quand même en pleine fusillade, je me suis pas encore réveillé, les gars m'ont laissé dormir dans le camion tranquille. Ils ont fait, bon, il se fait tirer dessus, mais il a besoin de dormir, écoute. Dors, mon bichon, dors. Bande de connards. Sur la gauche. Descendez de la bagnole, vite. Bah ouais, fallait peut-être me le dire. Ici. Ils avancent le long de la route. On doit les contourner avant qu'ils se dispersent et qu'ils organisent leur défense. Maniez-vous. J'ai aussi envie de rajouter que Melnik se démerde vachement bien avec ses jambes en métal. Saloperie de tempête de sable. Ils ont réussi à nous prendre par surprise. Voilà, il est mort. Une voiture tank dispersée. Utilisez les grenades. J'ai pas envie que ça pète juste à côté de moi. Merci. Repoussez cette chose. Je dois recharger. Recharge. Mais arrête, je lui ai tiré dessus là. Ah voilà, quand même. Je suis à sec. Je recharge. Dans le mille. On fait un peu de snipe. Boum, touché. Alors toi, je t'ai vu mon coco. Je vous couvre. Ah oui, on est au train. Ribambelle de matos. Ribambelle de matos. Mazel tov. C'est bon, ils sont tous morts. Va bien. Oui. Ça va. Sam, surveille les assaillants. Tu vas rester ici pour contrôler les environs. Oui, j'arrive, Melnik. Je finis de fouiller les cadavres. Un chargeur encore plus amélioré pour l'AK. Oh, délicieux. Et des cartouches. Mais je suis déjà à fond en cartouches. Oh. Mazel tov. Salut l'ami. Vous avez fait du sacré bon boulot. C'est dingue de se réjouir autant pour de l'eau. Mais j'avoue que j'apprécie ce goût de rouille au petit matin. Ah. C'est le goût de... la victoire. Ouais. Les pauvres, on les a mis. Ils ont mordu la poussière, hein? Oui, c'est vrai. Le problème. Regarde, chérie, je suis un bon Notre armée est sniper. partie faire du pillage. Ça, c'était juste le comité d'accueil du baron. Combien ils sont en tout? 700, je pense. Quoi? Ouais, on a eu du bol.
Et je pense qu'on ne devrait pas abuser de leur hospitalité. On n'ira pas bien loin en brûlant des bradis. 5 bornes grand max. Ces chiens ont du carburant. Beaucoup. Toute une citerne sur les rails. Si on ouvre la porte discrètement, on peut la voler. Ah mais t'étais là, Il Jules? doit pas y avoir beaucoup de gardes en ce moment. Vous pouvez guider nos hommes? Ouais. Alors on se met au boulot. Yermak, Crest, vous préparez l'Aurora. Finissez de remplir la chaudière d'eau et vidanger le réservoir des voitures. Artyom, Damir, je vous confie le plus gros morceau. Volez cette citerne. Bon bah ça m'étonne Oui, pas. chef. Bonne chance, jeunes gens. Anna, l'idiot, Tokarev. Bon. Eh bien écoutez, chers amis, on va aller voir les améliorations. Puis on va s'arrêter là. Du coup. Oh. Oh, ça va mieux. Salut, notre héros. Finalement, ce désert n'est pas si mal. On pourrait presque y vivre. À condition d'avoir de l'eau, bien sûr. C'est tellement mieux maintenant. Vous êtes vraiment géniaux, les gars. Vous nous avez même trouvé une nouvelle coéquipière. Ah mais... Enfin oui, on a trouvé une nouvelle coéquipière, mais je sais pas si elle vient avec nous, Jules. J'avoue, ce serait cool. Salut Artyom. Salut, Jules. Bon, on dirait que ça s'arrange. On n'a plus rien à craindre maintenant qu'on a de l'eau. Alors pour le Ticard, Vous avez qu'est-ce qu'on m'a du fait? Bon boulot. Oh, chargeur hélicoïdal. Chargeur utilisant une vis rotative hélicoïdale pouvant recevoir jusqu'à 36 billes d'acier ou 12 capsules. Installé, direct. Je veux dire... Cherche pas là. Oh, oh, faire du Ticard à snipe. Ah. Non. Parce que le Ticard, je suis quand même bon en visée, même avec ce viseur. Puis très franchement, c'est une arme qu'on va transporter partout et qui aura... Oh, ce chargeur. Pardon. Et qui aura... comment dire... beaucoup d'utilité vu qu'on peut fabriquer les munitions sur champ de bataille. Enfin voilà. Ah non, c'est pas ça que je voulais. C'est même pas ça que je voulais. Non, non. Attends. Oh. Voilà, c'est ça que je veux. Donc, hop. Alors, attends. Donc ça, c'est un canon court. Alors, canon court et silencieux. Ah, non. Donc, voilà. Donc, le viseur là, oui. Alors, 10, 6. Alors là, c'est le petit de merde. Là, c'est le classique de métro. Et là, c'est la max. Pardon. Laser rouge, oui. Donc voilà, les améliorations, je vais vous les montrer. Donc on va réparer mon masque. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça et ça. Ça, vous vous souvenez, c'était à la Volga. Donc le casque renforcé, variante plus lourde du casque de Spartiate standard. Sa structure est constituée d'un matériau composite plus résistant, qui lui confère une meilleure protection balistique. Donc voilà, donc ça nous donne un petit peu plus d'armure. Et ça, en fait, ce masque, c'est verre blindé, donc cette visière est beaucoup plus dure à fissurer et rend le masque plus résistant aux dégâts. Parce qu'en gros, normalement, si j'ai bien compris, quand vous fissurez le masque, les filtres durent moins longtemps. Même si on a les filtres à longue durée, tout ça, voilà. Enfin, même, regardez, enfin, comment dire. On a le casque tout court, voilà, avec le masque. Là, on a le masque avec les filtres longue durée. Là, on enlève les filtres longue durée pour plus d'armure. Là, on enlève l'armure et les filtres longue durée pour une meilleure résistance du masque à gaz. Donc, c'est bien compris. Donc, voilà, donc j'ai eu ça. Donc, on avait ça. Moi, j'ai eu ça. Donc, lampe torche ultra lumineuse. L'ampoule à incandescence est remplacée par une lampe aux halogénures, métalliques. Le principal avantage de cette amélioration est de produire un puissant faisceau lumineux, au détriment d'une consommation énergétique plus importante. Et là, voilà, c'est de ce dont je vous parlais. Un gilet de munitions, on abandonne le gilet de djihadiste pour le gilet de munitions. Et ça, franchement, c'est bien. Et ça, ça vous... Voilà. Je crois que vous l'aviez déjà vu, je sais plus. Ça fait un moment que je n'ai pas retourné d'épisodes de métro, j'ai pas regardé les précédents pour voir où ce que j'avais fait exactement en amélioration aussi et tout, mais voilà, le petit détecteur de mouvement. Mais normalement, ça, on l'avait vu. Donc voilà, donc je pense qu'on va rester quand même avec le casque renforcé. Parce que bon, vu toutes les balles que je me prends, le masque à gaz nique sa mère si tu veux. Je préfère l'armure. Voilà. Mais cette arme, oh là 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 là. Ah, faut la nettoyer un petit coup. Et on est plutôt bon. Si, on va refaire du coup des filtres.
Alors. Donc on est au max. Hop. On est au max. Voilà. Voilà. Puf. Puf. Et je n'ai plus assez. Yes. Beaucoup de pièces mécaniques maintenant vu qu'on récupère beaucoup sur les armes, mais il vous faudrait... Fais Oui. attention pendant ta mission. On priera pour toi. D'accord, très bien Babouchka. C'est d'Artyom dont on parle. Il est solide comme l'acier. Il suffit de l'écouter marcher. Oui, Et sois quand même vigilant dehors. Non mais je veux m'asseoir. Il débarquera en un rien de temps. Putain. Mais va pas prendre des risques inutiles. Oh, c'était sexy. Ouh, c'était excitant. Oh mon dieu. Ah oui, et sur le Ticard, je vous avais pas montré en fait. J'ai en fait une bouteille. En fait, j'ai une valve automatique. En gros, ça veut dire que le Ticard, il va se recharger du coup automatiquement en air. Mais je vais pas tirer de balles parce que les balles c'est quand même important. Voilà. Mais on est une machine de guerre. Bon, sur ce, chers amis, merci d'avoir regardé cet épisode de Metro Exodus. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite du let's play. Allez, ciao!